Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la loi Égalité réelle en Outre-mer a placé les centres d'intérêt moraux et matériels comme priorité légale, si je puis dire, priorité légale dans le cadre des mutations et des affectations des fonctionnaires ultramarins. Il y a même eu, en mars 2017, un décret commun qui avait été signé par le ministère des Outre-mer et par le ministère de la fonction publique pour rendre ces CIMM obligatoires et transparents. Or, la réalité est tout autre. Les situations sont hétérogènes et les procédures aujourd'hui sont opaques. La conséquence de tout cela, c'est qu'il y a chez les agents qui demandent des mutations, des affectations, chez les agents, dans leur famille, de la déception, voire de la colère. Et nous, députés, parlementaires, nous ne pouvons accepter que cette situation perdure. Elle perdure parce que, jusqu'à récemment encore, certains arrêtés de certains ministères ne prenaient pas en compte les CIMM. J'en veux pour preuve également que l'État a été condamné à cause du ministère de l'Intérieur, ou en tout cas à travers le ministère de l'Intérieur, à 2 reprises sur ce sujet-là par le Conseil d'État. Donc, Monsieur le Ministre, ma question, elle est très simple. Est-il possible d'avoir un rapport annuel du gouvernement au Parlement détaillant l'ensemble des mutations et affectations Hexagone et Outre-mer opérées dans les 2 sens, territoire par territoire, qui précise également le nombre de candidats répartis par grade, l'ancienneté d'exercice en France hexagonale, la reconnaissance ou non des CIMM. Il doit également prévoir les préconisations, ministère par ministère, permettant de réduire à court et long terme les délais d'attente des affectations des agents ultramarins dans leur territoire d'origine. Vous l'avez bien compris, Monsieur le Ministre, réclamer de la transparence pour rendre plus prégnant, plus efficace les CIMM dans le cadre des affectations et des mutations de nos fonctionnaires ultramarins. Merci. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Philippe Nallet, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Stanislas Segherini et je réponds à sa place. Alors, le Centre des intérêts matériels et moraux, le CIMM, n'est pas une garantie de droit de retour. Le principal critère pour le recrutement reste l'adéquation entre les compétences attendues pour le poste et le profil du candidat. Le CIMM est pris en compte au même niveau que les autres priorités légales de mutation, comme le rapprochement de conjoints ou au titre du handicap. Il a permis une accélération notable des affectations de fonctionnaires ultramarins, comme tout le monde en convient. L'appréciation du CIMM doit être réalisée sur plusieurs indices, comme l'emplacement du domicile des parents, la localisation des biens fonciers loués ou appartements à l'agent, le domicile avant l'entrée dans l'administration. Le rapport du gouvernement sur le bilan de l'application du CIMM transmis au Parlement fin 2021 a tiré 3 enseignements. Le premier, c'est que ce CIMM accélère fortement les procédures de mobilité sollicitées par les fonctionnaires. 28% des demandes reçoivent une issue positive contre 15% pour celles formulées en dehors du CIMM. La priorité n'est pas la seule priorité mobilisée dans certains territoires comme Wallis et Futuna ou la Polynésie française, territoire où la majorité des demandes de mutation relèvent de priorités légales. Les demandes ne viennent pas uniquement depuis la métropole, mais aussi des territoires ou des collectivités d'outre-mer. Certains agents préfèrent se rapprocher d'un territoire avant de pouvoir rejoindre leur lieu d'attache. Ce type de mobilité a été constaté, par exemple, entre la Guadeloupe et la Martinique. Afin de faciliter, monsieur le député, les mobilités des agents et de renforcer l'attractivité de certains territoires d'outre-mer, en particulier Mayotte, Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont jugés prioritaires, un projet de charte interministérielle de la mobilité pour ces territoires est en cours d'élaboration et permettra notamment de renforcer l'usage du CIMM. En tout cas, je ferai remonter au ministre Stanislas Guerini votre demande concernant le rapport. Ce que je peux vous dire également en complément, c'est que la volonté de transparence que vous avez évoquée et la volonté aussi de faire en sorte que les fonctionnaires des territoires ultramarins soient considérés, soient bien pris en compte, elle est partagée par le gouvernement, comme j'ai pu vous l'expliquer avec quelques éléments techniques. Je vous remercie.